Salut Chartidiane So. Salut Mike, c'est là. Ça fait un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Ah ouais, écoute, c'est l'occasion qui fait Laurent, ou Laurent qui fait l'occasion. Oui, ben écoute, de mon passage à Paris pour venir te rendre visite. Oui, c'est une très belle surprise et puis surtout comme tu as une actualité en ce moment sur le festival qui est en train de se dérouler ici à Paris, qui s'appelle c'est l'Afrique fait son cinéma. Oui. C'était en fait c'est actuellement jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs au cinéma Lincoln, aux Champs-Élysées. D'accord. Et c'est un festival qui est dédié en fait au film. Il y a une catégorie documentaire, long métrage, court métrage et série. Et donc moi j'étais venu accompagner le réalisateur, producteur et acteur Chérif Kouyaté pour la série Immigration d'élèves au cauchemar qui a été nominée parmi les 10 films. Des films sélectionnés. Voilà, sélectionnés, voilà. Et c'est un film qui parle de quoi? Alors en fait le film parle de l'immigration. Alors avec un parti pris de chercher à comprendre la complexité de l'immigration, pas seulement le côté binaire. Donc il y a plusieurs parcours parcours migratoires, il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent. Ça c'est une première chose. Et puis il y a la vie que les gens mènent ici, entre eux, immigrés ou avec des personnes natives du pays. Il y a aussi toute la relation entre le pays de départ et le pays d'installation. Et puis il y a aussi les causes de départ, ceux qui partent pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons politiques, climatiques, etc. Voilà. Et puis il y a toutes les questions d'intégration, d'interculturalité, liées au rejet ou pas. Voilà. On a essayé vraiment de travailler ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail de Chérif, c'est qu'il a fait presque un travail anthropologique avec des récits de vie de migrants. Et le plus intéressant, c'est que certains migrants ont accepté de jouer leur propre rôle. Et toi, ça va être quoi comme rôle que tu as? Alors moi je joue pas mon propre rôle. Moi je suis j'incarne le rôle de Tonton Jules. Tonton Jules qui était venu pour étudier un peu comme moi, mais qui est devenu chef d'entreprise. C'est pas moi. Et donc qui est marié à une femme française un peu comme moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles un peu comme toi? C'est-à-dire que le fait d'être intégré, qui a une qui a aussi des bases tradimodernes, c'est quoi en fait? Donc il éduque sa fille vraiment de manière avec les valeurs du pays, bien que vivant dans un couple franco-sénégalais. Ils ont relié vraiment les deux avec deux cultures, avec une femme qui est aimante et lui aussi. Et voilà. Et puis il avait promis à sa sœur, restée au Sénégal, que dès que son neveu obtiendrait le bac, il l'amènerait, malheureusement. Après par la suite, ça n'a pas pu. Voilà, c'est tout ça, C'est les conflits de loyauté aussi, voilà tout ça. Écoute, d'un point de vue, donc il y a une des émissions sur lesquelles justement on s'appuie pour demander aux gens, aux artistes, surtout aux créatifs comme toi, ce que je voulais justement, j'en profite pour te demander ton point de vue sur le cinéma africain et le cinéma en général d'ailleurs. Alors, il faut vraiment être modeste. Moi, j'ai commencé en fait à jouer en tant qu'acteur en 2019. Entre 2019 et 2021, voilà. Le bonheur et Dieu ont fait que j'ai pu en faire même 6 Donc là c'est vraiment 6 films en laps de temps. En laps de temps Donc ça veut dire que c'est ton aventure, c'est ton chemin. Mais au départ, moi mon rêve c'était de réaliser. C'est pourquoi j'ai réalisé un docu-fiction sur Lamine Ibrahima Alpha Senghor. C'est vrai que je signale que tu es musicien, tu es écrivain, tu écris beaucoup sur la poésie, sur les contes, tu as énormément apporté dans tout ce qui est l'oralité, dans sa globalité d'ailleurs. Et je sais aussi que tu es quelqu'un qui essaie de s'aventurer comme là sur le cinéma. Et donc c'est là où je profite pour te demander ton point de vue. Et c'est vrai que bon, les avis sont assez partagés. Il y a des... Jusque dans les années 80-2000, je crois, on avait vraiment suivi toute cette tradition des grands cinéastes comme Djibril Bambeti, Semen Ousmane, tout ça, et puis bon, d'autres cinéastes que
c'est l'heure de les citer, avec notre notre temporalité, la question du fond, voilà, le temps africain, etc., je peux dire ça, la manière de filmer, qui s'est détaché un peu des films traditionnels. Plutôt tu parles des influences d'abord de cette époque coloniale et post-coloniale, avec tous ces films de l'époque qui retraçaient un tout petit peu l'Afrique. Purement traditionnel. Et puis il y a aussi des films, par exemple, si tu prends le film comme les films de Sembène, c'est vraiment une école nouvelle quoi, de cinéma qui s'est détachée du modèle ancien, occidental, entre guillemets. Là, je pense que il y a dans le, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, parce que le festival, pour moi, c'est un bon baromètre pour voir ça. Il y a vraiment cette jeunesse qui part sur les mêmes traces, en respectant un peu ce que j'appelais les symboles en fait du cinéma africain. Et puis des fois on a vu notamment avec les séries, etc., une tendance un peu à vouloir aller dans le sens un peu du cinéma américain, etc. Voilà. Alors, je dirais aujourd'hui, au vu de ce que j'en sais, heureusement qu'il y a le FESPACO, il manque vraiment de la formation. Il manque vraiment de la formation, il manque des moyens. Les idées ne manquent pas, vraiment les idées ne manquent pas. Non, elles sont là. Ah oui, les idées sont là. Mais il manque vraiment de la formation. Alors donc, pour toi, ton point de vue, c'est quoi? C'est de dire que le cinéma africain est encore à la recherche de son industrie. Ah oui, de son industrie de production, de distribution. Ah oui, parce que si on n'est pas encore arrivé au niveau par exemple, des Nigérians, voilà, là, on n'est pas encore. Nigeria fait partie de l'Afrique. Je parle du Sénégal. Tout de suite. Non, mais c'est vrai. Donc là, tu pensais par rapport au Sénégal, le nocentrisme sénégalais, comment il fait. Non, je veux dire, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que quand on prend par exemple le cas du Nigeria, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le Nigeria pousse un peu la locomotive et pour l'instant les autres pays auraient vraiment auraient intérêt aussi à suivre un peu ce mouvement là avec peut-être des investissements pas seulement publics mais privés et puis avec l'aide de l'État mais aussi avec une visibilité je sais que il y a certains cinéastes sénégalais qui avaient même pensé mettre en place des plateformes comme Netflix, tout ça, pour pouvoir rendre visible effectivement. Alain Gomis est en train d'ouvrir son école à Dakar, déjà. Et je pense vraiment que là, il y a un travail. Mais alors, ça, c'est un point de vue quand même assez limité, parce que comme je dis, moi, je ne suis pas spécialiste du cinéma, je suis un acteur. Un acteur, j'écris, mais la complexité du cinéma, je commence juste à m'y intéresser. Dans ce que je vois, dans ce que je lis dans les discussions que j'ai, ce qui ressort, c'est effectivement qu'il manque encore des outils sur lesquels s'appuyer pour faire et des structures de distribution, ce qui fait effectivement le socle quoi en fait de l'évolution qui peut permettre de créer un développement. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voulais apporter par rapport à toujours sur le cinéma africain? Oh, mais sur le cinéma africain, moi je pense que des festivals comme FESPACO, comme le festival qui se passe ici à Paris, comme d'autres, sont vraiment les bienvenus, parce que c'est ça aussi, quand tu fais une œuvre, tu as envie quand même qu'on la voit et que tu te confrontes. Hier, j'ai rencontré un jeune réalisateur, il m'a dit qu'il a appris beaucoup de choses en regardant les films qui ont été projetés. Et donc, c'est aussi une manière aussi d'apprendre, et puis de discuter aussi avec les réalisateurs qui sont un peu plus en avance sur le chemin, quoi. Et je pense que ça peut créer effectivement des synergies, quoi. Non. Écoute, je te remercie. Juste s'il y a des gens qui peuvent te joindre par rapport à ton côté créatif et innovant et surtout en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a un site internet? Oh non, ils peuvent aller sur mon Facebook. J'ai un Facebook, un groupe de musique qui s'appelle Frokubano Projeto, et puis à Cherti Dianso, voilà, parce que je suis... Voilà, je vis de ma passion aussi, la musique au-delà de mon travail d'anthropologue. Cher est un grand saxophoniste et chanteur, et surtout natif du Sénégal et vivant à Bordeaux. En tout cas, je te remercie, je suis content de t'avoir sur DSN TV, qui est donc la télévision de la diaspora sénégalaise. Merci encore. Merci.